pour retourner à la ligne dans une cellule. Vous voyez qu'ici, on a une grande phrase. Alors, il ne s'agit pas, il y a une fonction dans Excel qui permet de demander à ce que l'affichage, mais uniquement l'affichage, renvoie à la ligne quand ça dépasse la longueur de la cellule. C'est pas tout à fait ça que je veux vous montrer, parce qu'à la limite, on préfère garder une ligne comme ça pour voir de quoi on parle. Ce que je veux, et on verra son application dans les croisées dynamiques, d'accord? Donc là, on prépare le terrain. Ce que je veux, c'est que dans la cellule, le texte aille à la ligne, d'accord? Donc il ne s'agit pas d'un affichage, il s'agit réellement d'une mise en forme du texte dans la cellule, d'accord? Donc je vais utiliser la touche Alt de mon clavier. Donc, je recommence. Alors évidemment, vous ne pouvez pas voir la touche. Donc je sélectionne la cellule qui m'intéresse, que je veux traiter. Je positionne mon curseur à l'endroit où je veux aller à la ligne. Je vais maintenir la touche Alt et appuyer sur la touche Entrée une fois. Voilà. Et je recommence l'opération autant de fois que je veux aller à la ligne. D'accord? Ça vous permettra, entre autres, alors moi ce que je fais en rendez-vous, donc là j'appuie sur Alt, Entrée. Le rendez-vous était en date du 24 août, d'accord? Donc le 24 août, voilà ce qui s'est dit. Donc vous voyez, je peux tirer ici sur la taille de la cellule, d'accord? Le 24 août, voilà ce qui s'est dit. Alt, Entrée. Et le 26 août, Alt, je maintiens le Alt, Entrée. Voilà finalement ce qui s'est dit. Voilà. Ok? Et comme ça, je peux créer un historique de toutes mes discussions clients. D'accord? Un historique, alors, discussion client avant chantier. Et je peux créer aussi l'historique de ce qui se passe par topic, on verra ce que c'est qu'un topic, de ce qui se passe sur le chantier par topic, d'accord? En disant, bah, telle date, le fournisseur a dit que c'était prêt à la livraison, l'entreprise, et telle date, l'entreprise est allée sur place et s'est rendu compte qu'il manquait 3 produits, ou que 2 produits sur les 3 n'étaient pas les bons. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez créer votre historique à l'intérieur de votre bordereau, d'accord? Donc votre compte rendu se fabrique automatiquement. Voilà. On verra comment tenir un client aussi sur une consultation. Vous allez pouvoir dire au client, écoutez, au maître d'ouvrage, écoutez, telle date, on a dit ça, bon, très bien. Telle date, bon, bah, on a modifié un petit peu. Telle date, vous en vouliez plus. Telle date, vous me dites que vous le souhaitez de nouveau. Il y a un moment, voilà, puis c'est pas le seul, sur 3 ou 4 trucs. Et le fait d'avoir, et ça on va le faire avec les croisées dynamiques, le fait d'avoir simplement la liste des changements d'avis, des retournements de situation, ben vous, ça vous porte de l'eau à votre moulin. Et comme vous allez pouvoir communiquer régulièrement cet historique de discussion à votre client, il y a un moment, lui-même, il va se sentir un peu bêta de vous redemander pour la énième fois de changer. Voilà, vous lui mettez devant les yeux, monsieur, madame, voilà, enfin, je veux bien dire que je travaille pour vous, mais il y a un moment, je vais pas changer 15 fois comme ça, donc mettez-vous d'accord. Donc c'est une façon un petit peu simple, mais un petit peu intelligente, de montrer, de mettre sous les yeux de votre client, de votre maître d'ouvrage, voilà, un jour on a dit ça, l'autre jour on a dit ça. Je me souviens que j'ai une cliente, on a changé, je crois, 5 ou 6 fois de modèle de carrelage. Et sans vous mentir, mais je pense que vous le savez autant que moi, on est reparti sur la toute première référence. Et moi, dans mon crâne, dans mon fort intérieur, j'ai dit plus jamais ça. Plus jamais. D'accord? Et donc cette solution a répondu à cette situation. Voilà. Donc là, je vais faire échappe parce que concrètement, on est sur un vrai bordereau. Voilà. Donc je fais échappe. L'erreur qu'on peut avoir régulièrement, en fait, sur cette manipulation, c'est que on va travailler notre texte. La première fois, on fait Alt Entrée, on continue d'écrire, et là, on fait, au lieu de faire Alt Entrée, on veut aller à la ligne, on est dans notre truc, on fait Entrée.
Alors, pas de panique, le entrée vous a juste fait passer d'une cellule à l'autre. Et si vous continuez à écrire attention et que vous faites entrer, parce que vous avez modifié la cellule suivante, pas de panique, CTRL Z, voilà, vous revenez sur la cellule qui est juste au-dessus, vous repartez là où vous étiez, Alt, Entrée, le 45 du mois du mois de septembre, voilà, et vous repartez, Alt, Entrée, tagadac, tagadac, Alt, Entrée, tagadac, tagadac, et on continue, et ainsi de suite, d'accord? Donc ça, c'est un petit peu l'erreur récurrente. Donc hop, vous levez les doigts, donc là, par exemple, je fais Entrée au lieu de faire Alt, Entrée, vous arrêtez tout, vous revenez, enfin, vous cliquez, vous appuyez même sur la touche, la flèche du haut, vous repartez dans votre cellule du dessus, vous remettez là où vous étiez, et Alt, Entrée, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, je vais faire plusieurs fois CTRL Z. Alors, je vais sortir, CTRL Z, CTRL Z. Alors nous, sur Mac, c'est commande Z, et sur PC, c'est CTRL Z. Mais ça, je pense que avec tous les logiciels qu'on utilise, j'ai pas besoin de vous faire la leçon. Voilà ce que c'est que de mettre à la ligne dans une cellule Excel, et vous verrez que on l'utilise excessivement régulièrement au fur et à mesure de l'utilisation de notre bordereau Atso. Donc on va passer à la page suivante pour que vous appreniez à modifier, et on va utiliser toujours ce bordereau, à modifier une cellule sur toute une série de lignes. Voilà.